capsule sur ce qui se produit après l'accouchement, hein, vraiment dans les heures, les jours qui suivent, un phénomène qu'on appelle les tranchées, hein. Les tranchées, c'est pas très agréable, hein. C'est une douleur en réalité, hein. C'est à nouveau des contractions de l'utérus qui surviennent, je le disais, vraiment dans les heures, parfois les jours après l'accouchement. Sauf qu'en fait, on en parle très peu. Et donc, c'est super important que vous soyez préparés. Et oui, parce que l'utérus, à l'origine, hein, avant d'avoir un enfant, c'est à peu près entre 6 et 8 cm, hein, la taille de l'utérus avant la grossesse. Et après, bah, bien sûr, au fur et à mesure de la grossesse, il va se modifier jusqu'à atteindre à peu près une trentaine de centimètres, à peu près au bout des 9 mois de grossesse. Donc là, après l'accouchement, ben, l'utérus, lui, il va falloir qu'il retravaille. Il va retravailler à nouveau pour reprendre tout simplement sa forme initiale. Il va se contracter, ça va provoquer, et c'est normal, une douleur qui peut être plus ou moins vive, mais ce sont des contractions à nouveau de l'utérus après l'accouchement. Donc là, le petit portrait rapide, c'est à peu près dans les 24 heures qui suivent l'accouchement, lorsqu'on a accouché par voie basse. Et puis, lorsque c'est par césarienne, ça se produit aussi, mais c'est à peu près dans les 12 heures, lorsque c'est une césarienne. La durée, ça varie bien sûr d'une femme à l'autre, mais c'est à peu près entre 4 et 7 jours. L'intensité, elle est plus forte quand on allaite. Elle est plus forte parce que tout simplement, lorsqu'on allaite, on sécrète à nouveau de l'ocytocine et cette hormone-là, elle est nécessaire pour la montée de lait, mais ça va aussi accélérer les contractions de l'utérus. Donc bien sûr, c'est plus ou moins intense au fur et à mesure des grossesses aussi qu'on peut avoir, parce que lorsqu'on est à notre deuxième, troisième accouchement, ben, les fibres musculaires, hein, elles ont beaucoup plus de mal à se rétracter. Donc c'est un peu plus douloureux lorsque c'est la deuxième ou troisième grossesse ou plus. Donc ce qu'il faut savoir qui est utile, c'est que c'est utile justement, ces tranchées-là. Elles ont un rôle important, hein. C'est pour faire diminuer le risque d'hémorragie. Eh oui, en fait, quand l'utérus se contracte comme ça, il va fermer les différents vaisseaux sanguins qui servent à irriguer tout simplement le placenta et ça va tranquillement se remettre en place. L'autre chose, évidemment, c'est que ça permet à l'utérus de retrouver sa forme originale de manière plus rapide. Et donc, c'est aussi de retrouver notre corps, en fait, d'une manière plus rapide. Donc, c'est évidemment très utile. La douleur, c'est pas une fatalité, hein. C'est comme pendant l'accouchement. Il s'agit évidemment, on peut la prévenir, hein, d'une certaine manière, la douleur. On peut prendre des antispasmodiques, par voie de médicaments, mais on peut aussi utiliser des remèdes naturels si on le souhaite, hein. Il y a ce qu'on appelle l'aubier de tilleul qu'on peut prendre. C'est une solution naturelle. On peut évidemment la prendre en règle générale sous forme de tisane, mais parfois dans les magasins naturels, on le trouve aussi sous forme d'ampoule. Lorsqu'on allaite, on prend toujours l'ampoule avant l'allaitement, avant la tétée, hein. Donc, on peut le prendre sous forme d'infusion avant chaque tétée, par exemple, hein, pour essayer de diminuer et de soulager, en fait, tout simplement la douleur des tranchées. Autre chose, évidemment, là, c'est aussi le moment d'utiliser à nouveau les exercices de respiration qu'on a appris ensemble, hein, parce que ça va permettre tout simplement de se détendre et de faire diminuer la sensation de douleur. Très important. Ce qu'on peut faire, même chose comme pendant l'accouchement, on peut faire l'alternance du froid et du chaud. Donc avec une poche de glaçons qu'on enroule bien sûr dans une serviette. On met des glaçons dans un sac plastique, on enroule dans une serviette épaisse et là on va mettre là où bien sûr sur le bas du ventre et on peut alterner également avec une bouillotte chaude simplement pour justement soulager la douleur. L'autre chose, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle le massage de l'utérus. Donc, vous déterminez à peu près où se trouve l'emplacement de l'utérus. En général, voilà, c'est dans la partie du bas-ventre. Et puis, on va masser, hein. On va masser sous forme de petits cercles dans le sens des aiguilles d'une montre, simplement pour apaiser la douleur. L'autre chose que vous pouvez faire, clairement, après l'accouchement, il n'y a pas de temps pour ça. On peut voir
une personne, si on le souhaite, en acupuncture, simplement parce qu'ils vont traiter en fait les troubles de rétractation de l'utérus, les tranchées, tout ce qui est lié parfois à la cicatrisation. Donc, ça peut aussi être utile de voir une personne au niveau de l'acupuncture, puis on peut commencer dès la naissance. Donc, écoutez, je vous souhaite de découvrir le tout maintenant en ayant connaissance et puis en vous étant, comme d'habitude, préparé, parce que c'est ça qui fonctionne, de se préparer.